J'ai commencé le football à l'Espazade, donc en tant que jeune. Ensuite, j'ai joué aussi à Vivo, donc à l'époque de Vivo Maroni Sport, Montre de Bonnevel et l'US Andoum catalan. Donc, et bien entendu, à l'époque aussi, j'ai fait l'AS Belgians et les Minots du Panier. Alors, les Minots de Marseille, c'est toute une histoire. Un club bien implanté à Marseille. Les Minots de Marseille, ça a été beaucoup d'étapes, puisqu'on a démarré par des ententes. Donc en 2016-17, donc on a fait une entente avec plusieurs clubs, donc ce qui regroupait les Minots du Panier, l'Amicale Saint-Just, La Rose, Frévalon. Donc et puis après en 2017, en 2018 avec l'Amicale Saint-Just, donc on a continué cette entente-là. Il y a des clubs comme La Rose qui ont préféré se retirer de ces ententes pour pouvoir voler dans leurs propres ailes, comme le club du Sporting Club de Frévalon. Et donc nous on a continué avec l'Amicale Saint-Just et les Minots du Panier. Et puis en 2020, on a décidé de créer ce mariage, donc cette fusion entre les Minots du Panier et l'Amicale Saint-Just. Donc c'est là en 2020 où est né ce nom Minots de Marseille. Donc aujourd'hui on est content, on est heureux parce qu'on a quand même réussi à réunir le centre-ville de Marseille et les quartiers nord de Marseille. Et c'est pas rien. Aujourd'hui on sait les problématiques qu'il peut y avoir, mais nous on a réussi, donc c'est pour ça que pour nous c'est une fierté. Alors les Minots de Marseille, bien évidemment, c'est le foot, le sportif, avec quelques équipes de ligue. Oui, on a le futsal qui est en régional, on a les U14 qui sont en régional, et après on a quand même notre équipe Fagnon senior, aussi le beach soccer, qui est quand même 2 fois champion de France, champion d'Europe, donc de beach soccer, donc c'est pas rien. Donc on est content. Mais les Minots de Marseille, ça représente aussi tout l'aspect social, toutes les actions qu'on peut mener. Et c'est pour ça qu'on est fiers des Minots de Marseille, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus un simple club de foot. On est une vraie structure, où on est capable aujourd'hui de faire du social et du sportif. Voilà, la partie terrain, c'est pas évident parce que un club, tout le monde pense que c'est facile, mais c'est du boulot, c'est du travail, c'est du lundi au lundi, c'est de 8 h du matin jusqu'à 2 h du matin, ça s'arrête jamais, que ce soit les messages, que ce soit les mails à gérer, que ce soit tout ça. Donc c'est pas évident, mais on tient le coup. Et franchement, nous, au Minots, j'ai la chance d'avoir un comité directeur, en tout cas un bureau, qui travaille énormément, qui font beaucoup, qui ne comptent pas les heures. On s'appelle à n'importe quelle heure, quand il faut gérer un dossier assez rapidement. Et après, il y a tous les bénévoles, le Wissam qui est directeur sportif, toutes les personnes qui encadrent les Minots. Moi, pour tout vous dire, j'ai démarré en tant que bénévole à l'âge de 17 ans. À 18 ans, j'ai été propulsé en tant que président. Et aujourd'hui, j'en ai 39, bientôt 40. Et ça va faire 21 ans, 22 ans que je suis quand même bénévole. Et c'est pas évident aujourd'hui de trouver des bénévoles. À l'époque, le bénévolat, il était pour moi plus simple, parce que tout simplement, on avait cette chance d'avoir le papa ou le grand-père qui était en fin de carrière au niveau de son travail et qui allait passer du temps avec son fils ou son petit-fils. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Pour conclure, je voudrais remercier tous les éducateurs, les dirigeants, les bénévoles, parce que sans eux, il n'y a pas de président. Tout le comité directeur qui font un travail formidable, toutes ces personnes qui sont dans l'ombre, en fait, qu'on voit jamais, qu'on voit pas à travers une télévision, qu'on va pas voir en interview, qu'on va pas voir prendre le micro. Mais sans eux, il n'y a pas les Minots de Marseille, sans eux, il n'y a pas Guillaume Boina, président. Donc vraiment, je tiens à remercier l'ensemble du club et merci pour leur confiance et ensemble.